C'est la remontada, les amis. C'est la remontada. Ça y est, c'est parti. Enfin, une série sérieuse du côté de la S Saint-Etienne. Deuxième victoire consécutive à l'extérieur en plus. Deuxième clean sheet consécutif. Ça fait 3 matchs sans défaite. On est invaincu en 2023. Et surtout, les amis, surtout, on termine ces matchs allés en quittant cette maudite dernière place de Ligue 2. Non seulement on n'est plus avant-dernier, mais en plus on est même passé devant Nîmes et Niort en réalité. Donc inutile de vous dire que cette victoire à Niort, elle est absolument cruciale dans la vue de la lutte pour le maintien. Les Verts ont réalisé je vais pas dire un exploit, mais en tout cas, ils ont fait le job. Franchement, ils ont fait le job. Ils sont allés s'imposer 1-0 à Niort, un but en toute fin de match. On va refaire le débrief de ce match, mais franchement, quel soulagement. C'est la première fois depuis le début de saison qu'on enchaîne 2 victoires consécutives. On prend pas de but. On sent qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Quand on regarde l'équipe, on sent qu'il se passe quelque chose. Alors attention, hein, tout n'est pas parfait, c'est pas flamboyant, c'est pas un truc, mais on s'en fout. L'essentiel est là, c'est que ça y est, on commence à engranger les points, 7 points en 3 matchs, on sort de cette dernière place. Le groupe petit à petit va prendre confiance. On voit que le mercato, franchement, pour l'instant, il est réussi. Là aussi, je vais en parler dans le débrief, hein, parce qu'il y a eu des choses très intéressantes. Donc on sent qu'il y a une équipe solide et je sens, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je sens que l'état d'esprit a changé. Voilà, quand on voit à la fin du match Charbonnier qui, qui comme ça, il a de la rage. On l'avait vu d'ailleurs face à Caen quand il a égalisé en toute fin de match. On sentait qu'il avait la rage. C'est un état d'esprit de gagnant, c'est un état d'esprit de vainqueur dans une équipe qui n'arrêtait pas d'enchaîner les défaites. Donc il est en train de se passer quelque chose. Ne nous enflammons pas parce qu'on est toujours en position de relégable, mais enfin il se passe quelque chose. Enfin, on a quelques faits de jeu aussi qui sont en notre faveur et je vais y revenir dans quelques instants. Alors d'abord parlons de la compo alignée par Laurent Batlos. Pas de surprise, je vous l'avais dit dans l'avant-match. Ah, je le connais un petit peu, Laurent Batlos, hein. Petit à petit, je vois comment il fonctionne, le garçon. Il avait reconduit quasiment la même équipe avec Apia, Sceaux, Briançon et puis Petro. Je me demandais s'il allait titulariser Nkunku, mais non, il n'a pas titularisé, il a bien laissé Petro, l'arseneur dans les buts. À noter quand même que je pense qu'il est en train de trouver sa défense centrale. Briançon, Sceaux, ça fait 2 matchs sans but. Et Sceaux a fait un très bon match. Briançon, bien aussi. Apia, il a fait le job. Petro a fait un bon match aussi. Vraiment, très très bon match de Seydou Sow. Quand il est à ce niveau-là, ça fait plaisir, quoi. Il a un bon potentiel, ce garçon. Il faut qu'il continue comme ça, il faut qu'il soit sérieux et qu'il poursuive. S'il continue comme ça, Seydou Sow, il va devenir le défenseur central titulaire à la S Saint-Etienne. Il a fait un très bon match à Niort. Et à noter aussi l'Arseneur qui a fait un arrêt décisif. À un moment donné, on était à 0-0 en deuxième mi-temps. Il a fait un arrêt décisif sur le côté gauche. Il a fait une belle claquette qui nous permettait à ce moment-là de maintenir le 0-0. Donc on va dire que la défense a été très solide. Au milieu de terrain, j'ai trouvé Mouefek resplendissant. Il a été très très bon. Mouefek, il a joué jusqu'à la fin. Il a récupéré beaucoup de ballons, beaucoup d'efforts défensifs. Hein, il a plusieurs fois, c'est lui qui allait chercher les ballons derrière et il les a remontés. Il a traversé tout le terrain. J'ai trouvé peut-être Cafaro et Lobry, allez, un petit peu en dedans. Un Bouchouari qui a été bon aussi, je trouve, même si enfin, avant qu'il sorte, on sentait qu'il était peut-être un peu émoussé physiquement. Et puis il y avait Charbonnier et Crasso qui, franchement, voilà, ont plutôt été décevants pendant quasiment la totalité du match, sauf qu'à la fin, c'est Charbonnier qui va ouvrir le score, et il fait ce qu'on attend d'un attaquant, c'est-à-dire qu'il marque. Il a une ou deux occasions, mais il en met une au fond, et ça fait toute la différence. Dans le déroulé du match, si vous voulez, en première mi-temps, on aurait dû ouvrir le score en tout début de match. C'est Bouchouari qui a fait un bon travail dans la surface de réparation, il a frappé du gauche, ça a tapé le poteau. C'est dommage parce que là, si on avait ouvert le score en tout début de match, je pense qu'on se serait rendu le match un peu plus facile. Et puis après, on s'est créé quand même quelques situations, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Un peu comme face à Laval d'ailleurs, une situation un peu bloquée au milieu de terrain. Difficile de se créer des occasions. Sur coup de pied arrêté, on est toujours aussi mauvais. J'ai trouvé qu'il y avait moins de déchets techniques que face à Laval. Ça, c'est plutôt pas mal. Moins de passes à l'adversaire. Des centres qui n'étaient pas toujours brillants, mais qui ne partaient pas dans les tribunes. Il y a un moment donné, Petro qui nous en a fait une qui est partie dans les tribunes, mais enfin, qui est partie loin derrière. Mais sinon, globalement, j'ai trouvé qu'il y avait moins de déchets techniques que face à Laval, alors que le terrain était vraiment épouvantable. Et donc les Verts ont gardé la maîtrise du jeu. Ils ont pas été réellement en danger. Je vous dis, il y a juste une occasion en deuxième mi-temps où l'Arseneur fait un arrêt décisif. Et on aurait dû ouvrir le score à plusieurs reprises. On s'est créé des occasions qui sont passées à côté, des frappes pas loin, des situations dangereuses. Et on a manqué un petit peu de réussite. Et après, il y a eu les changements. Le premier changement a eu lieu à la 65e minute. Et là, le match bascule. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Kader Bamba qui rentre. Et là, pour moi, c'est une découverte, Bamba. D'abord, il fait une ouverture en or. Il venait juste de rentrer, hein, ça faisait 2 minutes qu'il était sur le terrain. Il fait une passe en profondeur pour Charbonnier qui se retrouve un peu excentré, mais face au gardien.
et le défenseur Niortais fait un excellent tacle dans les pieds de Charbonnier. Ça fait une occasion ratée. Et puis on a vu Bamba plusieurs fois prendre le ballon. À un moment donné, il a traversé tout le terrain, alors qu'on était un peu sous la pression des Niortais quand même. Il traverse tout le terrain et puis il va obtenir un coup franc quasiment au point de corner. Ça nous soulage, ça nous fait du bien. Et en toute fin de match, voilà, quasiment il reste 2 minutes à jouer. Et là, il récupère un ballon, servi d'ailleurs par Jean-Philippe Crasso. Il va frapper, il enroule sa frappe et le ballon vient heurter l'arête du but gardé par Michel, le gardien niortais. Et vous savez, tout à l'heure je vous disais qu'il y avait des faits de match qui nous étaient plus favorables. Je pense qu'en début de saison, la frappe de Bamba aurait heurté l'arête, là, l'angle droit du but, et il serait sorti en corner ou il serait retombé dans les pieds d'un défenseur niortais qui l'aurait poussé en corner. Vous voyez, il y aurait eu un jeu de billard et puis pas de chance, ce serait passé à côté. La coup de chance incroyable. Le ballon revient dans les pieds de Charbonnier. Très difficile à maîtriser ce ballon. Parce qu'évidemment, il ne revient pas à ras de terre, hein. Donc le ballon, il est en hauteur. Donc il faut que Charbonnier prenne le ballon. Moi, je pensais qu'il allait frapper en temps réel. Je pensais qu'il allait frapper sans contrôle. Sauf qu'il y a un défenseur niortais face à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Feinte de frappe. Et il s'ouvre le but. Un geste technique difficile à réaliser, parfaitement maîtrisé. Et du gauche, il trompe le gardien Michel. Ça fait 1-0. Franchement, c'est très propre. J'ai pas arrêté de dire en deuxième mi-temps, à partir de la 60e, 70e minute, il faudrait changer Charbonnier pour faire rentrer Wadji parce que je trouvais qu'il n'était pas décisif dans le jeu. Mais en fait, Charbonnier, je crois qu'il faut qu'on s'habitue à ne pas le voir pendant une mi-temps et demi. Et puis d'un seul coup, il y a une occasion en fin de match, comme face à Caen, et lui, il va la mettre au fond. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça un attaquant aussi. Un buteur, c'est ça. Il marque sans crier gare, tu t'y attends pas. Le mec, tu le vois pas, tu dis mais est-ce qu'il est sur le terrain? Il est où Charbonnier? On le voit pas. Et puis paf, d'un coup, il te met un but. Tu sais pas d'où ça vient. Et un but d'une grande classe, hein. Encore une fois, le but, franchement, marquer un but comme ça, techniquement, c'est très difficile. Donc voilà, après on n'a plus qu'à tenir le 1-0, les Verts font le job, ils s'affolent pas, ils ont très bien tenu, donc c'est plus solide défensivement. On sent que l'état d'esprit a changé, et puis à la fin les joueurs sont allés remercier, féliciter les supporters, 450 supporters stéphanois qui ont fait le déplacement à Niort un lundi soir. Respect. Moi j'ai juste à dire ça, respect les gars. Respect, en plein hiver, il fait froid, il pleut, tout ça, les mecs ils vont à Niort, quoi. On est dernier de Ligue 2 et ils y vont 450. Moi je sais pas s'il y a des supporters stéphanois qui étaient à Niort qui vont regarder ce débrief, mais franchement les gars, j'ai qu'un mot à vous dire, c'est respect. Voilà, bravo, bravo à vous. Et encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de public en France qui puisse, beaucoup de clubs qui puissent prétendre avoir un tel public et de tels supporters. Donc bravo à vous. Ça fait plaisir quand même. Franchement, c'est un soulagement incroyable de se remettre dans le sens de la marche. Alors le piège à éviter pour nous, c'est de tomber dans l'euphorie. C'est-à-dire qu'on a une capacité, quand je dis on, c'est les supporters, hein, et je me mets dedans en premier lieu, voilà, à nous croire finalement quasiment sauvés. Alors que ce n'est pas le cas. Il va falloir encore avoir des matchs très difficiles parce que tous les matchs qu'on fait sont des matchs difficiles et tous les matchs qu'on fera seront des matchs difficiles face à des équipes qui lâcheront rien, qui se battent pour leur survie. Donc le prochain match, c'est le 28 janvier face à Sochaux, le samedi à 15 heures. Donc ce match-là, bah, il faudra qu'on réponde évidemment présent aussi à domicile face à Sochaux. Voilà, en attendant, il y a une trêve parce qu'il y a la Coupe de France, donc on en profitera pour jouer face à Clermont en match amical. Je ne sais pas où a lieu le match d'ailleurs, mais je regarderai ça. Voilà, donc ça va beaucoup mieux. Là, ce qui est bien, c'est que psychologiquement, clac, vous voyez, là, ça fait clac, ça fait comme ça. On est en train de basculer d'une équipe qui était dans une spirale de défaite à une équipe qui est en train d'enchaîner les bons résultats. Et ça fait toute la différence. Avec des joueurs qui arrivent dans le vestiaire, les 5 recrues, qui m'ont l'air d'être solides. Nkunku, je ne peux pas juger parce qu'il a trop peu joué et à un poste de latéral, c'était difficile de juger. Mais Bamba a une rentrée étincelante. Bravo, bravo Bamba et bravo à l'équipe d'avoir ramené cette victoire si importante pour l'AS Saint-Etienne. On a été très nombreux en live. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. On a vécu ce match ensemble. Et quand on vit un match avec une victoire, la deuxième consécutive, moi je suis plus habitué, vous comprenez, ça surprend, ça fait plaisir, ça fait des émotions, mais on n'est plus habitué à ça. Allez, merci beaucoup, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.